Et bien voilà, dernier invité de ce salon du Forum des entrepreneurs de Liège ici au Val de Fort de Coronmeuse et pas n'importe qui puisqu'on reçoit un ministre liégeois par de surcroît. Philippe Henry, bonsoir. Bonsoir. Alors on va profiter de votre présence ici pour un peu parler de problèmes, en tout cas de questions liégeoises, de projets liégeois, parce que j'ai lu ce matin un interview intéressant dans la Gazette de Liège à propos du tram. Le tram se fera. Mais peut-être pas dans les conditions qui avaient été prévues au départ. Alors, en fait, quelle est vous votre position? En fait, il n'y a rien de vraiment neuf. C'est l'accord de gouvernement, effectivement, qui a été négocié au mois de juillet et qui prévoit qu'effectivement le tram à Liège sera un des projets phares en termes de mobilité. Parce que je crois que c'est devenu évident pour tout le monde que c'est une nécessité, qu'il y a vraiment surcharge actuelle des bus et que à terme on doit aller vers encore plus de transport de passagers, moins d'utilisation de la voiture et que donc le tram est une solution structurante. Alors évidemment, ce qui est donc c'est déjà très bien que ce constat-là soit posé parce que il y a quelques années d'ici, ce n'était pas si évident que ça. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, il y a effectivement à définir le tracé. Le tracé. Alors, il y avait le tracé Flemaler-Stahl un petit peu traditionnel, on va dire, de l'image industrielle passée. Est-ce que ça correspond vraiment, selon vous, à la réalité actuelle ou bien parce qu'on parle d'autres tracés? Mais je pense que l'enjeu, c'est effectivement de voir quelles sont les phases possibles dans la définition du tracé et dans la mise en œuvre du tram. D'abord, il faut se dire le tracé du tram, c'est pas juste un déplacement de personnes de tel endroit à tel endroit. Ça veut dire qu'on doit vraiment réfléchir à l'aménagement du territoire autour du tracé. On doit vraiment se dire, le tracé du tram, c'est très structurant pour le développement de la ville. Il faut que les logements tiennent compte de ce tracé, que l'organisation des magasins, des écoles, etc. Et que donc, on va vraiment bien réfléchir à ce tracé. Donc, il y a vraiment la localisation précise. Pour ça, ce que j'ai dit cette semaine-ci, c'est qu'on allait mettre en œuvre une procédure qui fasse que on ne se donne pas trop de temps, on ne perde pas de temps, mais quand même que tous les acteurs puissent intervenir dans le débat pour aboutir à un schéma qui soit vraiment définitif alors qu'il sera adopté par le gouvernement. Parce qu'il y a un autre projet qui épouserait la ligne 4 actuelle. C'est quelque chose qui vous paraît intéressant? C'est une piste tout à fait intéressante. Maintenant, je crois qu'il faut bien étudier les différentes hypothèses parce qu'il y a aussi toute la question, tout l'enjeu de la discussion avec la SNCB, de l'offre de chemin de fer à terme, de voir quelle est la politique de la SNCB à terme. C'est clair que ça n'a pas beaucoup de sens de réfléchir à l'offre de tram et de bus sans tenir compte de l'offre de train. Donc les deux doivent être réfléchis ensemble. Donc moi j'ai vraiment fait ce message aussi aux différents interlocuteurs fédéraux de la SNCB. Je crois qu'on doit avoir ces discussions, on doit prendre le temps d'avoir ces discussions de manière approfondie. Alors c'est vrai qu'il y a un intérêt vraiment à réfléchir à une formule de boucle dans la ville. Il y a aussi une grande importance évidemment à ce que les différentes communes donc Liège-Ville et les autres communes se sentent impliquées dans le projet du tram et ce que l'on réfléchisse la mobilité à l'échelle de la communauté urbaine. Donc c'est notamment toute la mise en œuvre du plan urbain de mobilité. Donc il y a un tram à Liège, c'est sûr. Le tracé, on ne le connaît pas encore. On le connaîtra peut-être dans un an. Je pense que c'est raisonnable de se dire courant de l'année prochaine, parce que de toute manière, d'ici là, le travail se passe aussi. Donc la SROET a été chargée d'étudier les pistes de financement, parce qu'on a le gouvernement précédent a convenu qu'il fallait réserver un montant important, mais qu'il fallait trouver pour cela des partenariats publics-privés. Et donc la SROET est chargée d'étudier les pistes possibles. Elle a jusque fin 2010 pour ça. Et donc, le travail sur le tracé va se faire en parallèle d'une manière telle que l'un ne retarde pas l'autre et qu'effectivement, dans les prochaines années, on puisse passer à la réalisation. C'est un investissement très lourd. Alors, est-ce que la situation budgétaire actuelle ne va pas retarder quelque peu la mise en œuvre? Pour l'instant, ce n'est pas ça qui est prévu. C'est vrai qu'il est effectivement clair qu'on ne saura pas peut-être faire tout le tram, tout le tracé optimum que l'on envisagerait à terme. Donc là, il y aura effectivement différentes phases. Maintenant, il faut se dire que les vrais investissements ne vont arriver que dans quelques années, au moment de la réalisation, et donc dans 2, 3, 4 ans. Et donc, d'ici là, on peut aussi espérer que la situation économique s'améliore. Donc là, il nous reste une inconnue par rapport à la situation budgétaire. Enfin, c'est pour ça qu'il y a cette recherche de partenaires privés, selon des formules à déterminer, parce que c'est clair que les pouvoirs publics doivent garder la main mise et doivent bien déterminer quel est leur projet. Enfin, si on peut mobiliser des moyens, je pense que c'est très utile.